Cette vidéo tutoriel va vous expliquer le processus d'inscription pour la saison 2020-2021 au RC Montluel Basket. Nous avons pour l'exemple pris une vidéo tutoriel de la fédération de basket, donc il faudra la remettre dans le contexte puisque vous recevrez les informations avec le RC Montluel bien sûr et non pas le nom du club qu'on peut voir sur le mail ici. Nous avons également pris un exemple de création de licence, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas licencié sur l'année qui vient de s'écouler, mais la démarche est exactement la même pour un renouvellement, donc quelqu'un qui revient au club, ou une mutation, quelqu'un qui change de club. Alors tout va commencer par ce mail que vous avez sous les yeux, que vous allez recevoir dans les spams normalement, donc allez bien vérifier. Vous aurez votre nom et le nom du club, donc RC Montluel sur la première ligne. Et sur la première étape, on vous parle tout de suite du certificat, de la photo et de la pièce d'identité qui seront à renseigner. Et vous avez un lien pour télécharger et imprimer un exemple de questionnaire médical, donc que vous pourrez emmener chez votre médecin pour le faire remplir. Quand vous cliquez sur questionnaire et licence pour valider que c'est bien vous et que ce n'est pas un imposteur, il faudra renseigner la date de naissance qui est liée donc à la préinscription en cours, donc celle du licencié. Et puis pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, cliquez sur ce qu'on vous demandera de renseigner. Là, c'est le ballon de foot doré, la chaussure de basket. Et une fois que c'est bon, vous arrivez sur la page principale avec en haut à droite les onglets d'assistance, notamment les FAQ, l'assistance auprès de la Fédé, hein, quelque part, parce que c'est plutôt des problèmes techniques, là, a priori. Et puis un onglet pour contacter le club, poser une question si vous avez un souci. Vous avez, comme vous le voyez, 6 étapes ensuite. Et on commence sur la première, c'est vos renseignements à vous. Alors pour un renouvellement ou une mutation, normalement cette partie sera remplie, en partie en tout cas. Vérifiez quand même les informations qui sont précisées. Et puis pour une création, il faudra remplir tout ce qui n'est pas renseigné. C'est également ici que vous mettez votre photo. Alors choisissez-la bien, il faut qu'elle soit visible, puisque c'est la photo de votre licence, donc il faut que vous soyez reconnaissable, etc. Vous mettez votre adresse, votre pays, votre ville, tout ce qu'il faudra donc renseigner. Vous voyez qu'il y a des choix intuitifs qui se remplissent un peu d'eux-mêmes. Le téléphone, l'adresse mail, etc. Et vous validez ces informations. Vous arrivez sur la page de vos choix, à savoir jouer en compétition. Et accessoirement, vous pouvez exercer une autre fonction au club qui peut être entraîner, arbitrer, diriger ou faire des tables de marque. Donc c'est là que vous validez tout ça. Ensuite, on arrive sur la page des justificatifs avec le surclassement, le cas échéant. Ça, c'est l'entraîneur qui vous précisera s'il faut le faire ou non. Donc posez-lui la question si vous avez un doute. Et le certificat médical. Donc c'est là que vous allez chercher dans votre ordinateur ou votre téléphone le petit scan de votre certificat médical et de votre surclassement le cas échéant. Voilà, donc vous validez ça et vous rentrez la date nécessaire, hein, la date du certificat médical qui doit être postérieure au 28 mai 2020. Donc ça c'est très important, sinon le certificat n'est pas valide. Évidemment, il faut qu'il soit bien lisible aussi. Une fois que vous avez validé ça, vous arrivez sur la partie assurance où vous renseignez votre nom et prénom. Vous choisissez votre formule d'assurance pour vous aider. Toutes les notices sont en ligne et vous devez valider la lecture de ces notices. Vous pouvez aussi les télécharger, les imprimer si vous le souhaitez et vous validez. On arrive sur la page de vérification des informations que vous venez de rentrer avec votre photo, avec tous les renseignements sur l'état civil et le reste, et vos justificatifs. À cet endroit, vous pouvez revenir en arrière, c'est-à-dire cliquer sur la partie concernée pour modifier quelque chose que vous auriez rempli sur une étape précédente, comme le certificat médical, par exemple, si vous vous êtes trompé de fichier ou de date ou autre, vous voyez qu'il y a un souci, vous reprenez le cours de l'inscription. Vous revenez au bout du compte sur votre page de récapitulatif, vous validez ça, et la dernière partie sur l'engagement, il y a la partie sur le dopage, donc qui était présente déjà sur le document habituel de la Fédé. Alors je vous rassure, pour nous, ce ne sera pas une partie très importante. A priori, on n'aura pas de contrôle antidopage de prévu, donc vous pouvez l'autoriser. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Avec nom et prénom, donc du parent, du représentant légal,
le cas échéant, et donc ensuite du licencié concerné. Vous cochez la case nécessaire, vous avez les communications avec la Fédé sur à autoriser ou non, et vous finalisez en mettant le nom, prénom du parent, nom, prénom du licencié, et vous validez. Une fois que vous validez, nous avons reçu l'information de votre demande d'inscription, de réinscription ou de mutation, et c'est nous qui faisons les démarches par la suite. Alors on va vérifier que tout est bien en ordre, que votre certificat médical est à la bonne date et lisible, que votre photo est correcte, et ensuite il ne vous restera plus qu'à nous apporter le règlement de la licence lors de permanences que nous allons organiser, notamment fin juillet et à la rentrée ensuite début septembre. Je vous encourage à faire votre certificat le plus vite possible, puisque tout le monde va être concerné, que les médecins peuvent être débordés, donc on arrive aussi sur une période de vacances. Donc voilà, on reviendra vers vous très très vite par le biais des entraîneurs, de la page Facebook, du site internet et autres, pour vous préciser les dates de permanence. Bonne saison à tous et à la rentrée.